Salut les crafteurs, pêcheurs et les passionnés. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, une vidéo complémentaire au sujet d'une vidéo qu'on avait déjà fait en amont concernant les moules à tête plombée, notamment les moules en RTV. Il y a des points sur lesquels, des points cruciaux, essentiels à la bonne tenue de votre moule RTV dans le temps. Un moule RTV, surtout pour couler du plomb, n'est pas un moule qu'on va garder à vie, surtout si on le maltraite. Et donc à ce sujet là il y a un indispensable, on en a déjà parlé, le pot de fusion. Le pot de fusion qui lui va être un outil presque indispensable au bon fonctionnement et à la bonne maîtrise de votre température de fusion. À la différence d'un chalumeau dans une casserole, où là on va pas du tout maîtriser la fusion et donc la chaleur du plomb, et on va monter dans des températures infernales, des fois à plus de 4, 5, 600 degrés, puisqu'on n'a pas du tout de maîtrise de la température. Le pot de fusion qui lui est régulé. On n'a jamais fait les tests précisément avec des thermomètres adaptés, mais il faut savoir que quand on régule le pot de fusion entre 4 et 5, on arrive à fusion du plomb largement. Donc on avoisine une température avoisinant les 300-350 degrés, mais une température qui est maintenue, et donc qui ne monte pas et qui ne baisse pas non plus. Alors forcément, plus le plomb va descendre dans le pot de fusion, et plus on va devoir s'amuser à réguler, à descendre un petit peu le thermostat, mais on ne descendra jamais en dessous de 3,5, 3,4. Donc je parle des positions du régulateur, bien évidemment. Deuxième chose, je vais la répéter, mais le talc. Le talc, lui, va protéger l'empreinte de votre moule. Alors il va pas faire que la protéger, il va également guider le plomb à glisser dessus et vous éviter les gros défauts dans la tête plombée, c'est-à-dire des micro-trous, etc. Les personnes qui ont déjà coulé des plombs dans du RTV savent que quand ils sortent leur tête plombée, la tête plombée a de gros défauts, des micro-trous, etc. Ça vient du fait que l'empreinte de la tête plombée, donc dans le moule RTV, n'a pas été talquée. Pour la simple et bonne raison, c'est que le talc, lui, vient donc protéger l'empreinte de votre moule. Le plomb glisse mieux dessus, ça vient isoler le plomb de votre empreinte moule RTV. Et donc, également, ça va venir, dans le temps, augmenter sa durée de vie. Troisième chose que je n'ai jamais vu passer, pour moi un indispensable, j'en ai jamais parlé, c'est pour ça que je refais un complément de vidéo. Le thermomètre laser, pour le coup. Moi je m'en sers pour ne pas couler des têtes plombées, sachant que mon moule est à une certaine température. En fait, moi je vais couler une tête plombée, je vais sortir la tête plombée de mon moule RTV. Une fois que la tête plombée est sortie, je vais prendre la température de l'empreinte interne de mon moule, et à partir du moment où elle excède 40 degrés, je ne vais pas recouler tout de suite dans mon moule. L'idéal donc étant de laisser redescendre en température, alors pas forcément une température ambiante, mais entre 30 et 40 degrés, c'est pas mal. Parce que plus on va couler de manière consécutive et enchaînée dans un moule, forcément plus le moule silicone va chauffer, plus le moule silicone va s'attendrir, et plus vous aurez de risques de le massacrer, clairement. Donc faut bien comprendre qu'un moule silicone RTV, quel que soit le silicone, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa fermeté, quel que soit son prix, ce sont des matières silicone. Du silicone, n'importe quel silicone brûle si on vient à le maltraiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient le talquer aussi, pour le protéger, mais c'est aussi pour ça qu'il faut le respecter. Et à partir du moment où vous allez respecter donc votre moule en RTV pour la coulée du plomb, je peux vous assurer que vous ferez largement, et voire plus
que sans tête plombée dans un moule sans devoir le changer. On n'est pas sur un moule aluminium, on est sur un moule en silicone RTV. Donc sur des TP, je dirais entre 5, 15, 20 grammes maximum, on peut s'amuser à faire une tête plombée, une deuxième, une troisième, donc enchaîner 3 TP, ça va pas poser de problème. Et plus on va augmenter le volume de coulée par rapport à l'empreinte, donc sur des têtes plombées avoisinant les 30, 40, 50 et j'en passe, plus on va couler en série sans respecter la température interne de l'empreinte, sans prendre la température de l'empreinte au thermomètre, plus on va faire monter le moule en température et plus on va lui massacrer la figure. Donc voilà où je voulais en venir. Là j'ai simplement fait chauffer le pot de fusion pour vous montrer que on l'utilise de cette manière. Donc nous on s'embête pas, hein. On vend des pots de talc. Donc moi je viens simplement tremper ma première demi-coque dans le talc entièrement, la deuxième également. Ensuite je viens tapoter le surplus pour que vraiment il y ait du talc partout dans l'empreinte. Pas hésiter. Hop. Donc je viens positionner mon agrafe. L'agrafe qui est destiné à faire des têtes plombées typées Texan. Vous positionnez votre agrafe, vous fermez votre moule et vous êtes prêt à couler. Alors pareil, il ne faut pas hésiter, hein. Donc là on pourrait éventuellement prendre une petite pince et puis le couler comme ça, avec la pince. Moi j'ai pris l'habitude depuis des années de venir intercaler une petite cale en bois, cale en aluminium, ce que vous avez sous la main. Et une fois que cette cale est mise en place, je prends une petite pince. Si la pince veut bien passer, là en l'occurrence elle passe pas, puisque mon moule il est assez épais. Donc j'ai toujours des petites pinces serre-joints en supplément pour ce genre de problématique. Donc là je vais venir réadapter ma petite cale sur le moule de manière à ne pas être embêté pour le serrage. Hop. Donc la petite pince serre-joint. Simplement c'est pour maintenir une légère pression sur le moule, hein. Alors sans l'écraser, ça sert à rien de l'écraser. Si votre plan de joint de votre moule RTV est propre, ce sera étanche. Puis là tout simplement je vais me mettre en dessous du pot de fusion, j'ouvre la gâchette et je coule. Hop. Donc une fois que c'est coulé, je m'embête pas. Bon, je me suis fait un petit établi au fur et à mesure des années pour travailler de manière pratique. Donc voilà, je pose. Là je sais que je peux démouler à tout moment, c'est pas un problème. Donc là je vais démouler. Hop. Bien entendu je vous conseille de vous munir d'une petite pince pour extraire la TP. Donc là quand on démoule la TP on peut s'apercevoir des petits points marrons. Points marrons, des points de poussière. C'est simplement le talc qui a protégé notre moule, qui a entre guillemets brûlé. Enfin il n'y a pas entre guillemets brûlé, il a brûlé. Et c'est ça qui protège justement le moule. Donc il y a juste un petit coup de soufflette à donner et puis vous obtenez une tête plombée presque parfaite. Tout simplement. Donc là, une fois que moi j'ai fait ça, immédiatement, si je veux ne travailler qu'avec un moule, je prends ma température de mon empreinte. Là, elle est à 30 degrés. Donc pour moi, ça ne pose aucun problème. On peut recouler une tête derrière. Faut pas hésiter à prendre la température de la deuxième empreinte. On est à 30 degrés. Donc là, moi je sais qu'il n'y a aucun souci. Je peux réenchaîner une deuxième TP. Pour la vidéo, je l'avais anticipé. Donc j'ai préparé déjà une deuxième petite agrafe, une petite attache que je viens mettre en position. Hop. Encore une fois, j'ai retalqué mon moule
Pareil, le talc, je le conseille à chaque coulée. C'est de cette manière-là que vous allez protéger votre moule. Donc là, je suis en position. Je vais remettre tranquillement ma petite pince serre-joint. Et on va procéder à une nouvelle coulée. C'est parti. Voilà. Toc. Donc là, on peut démouler. Le plomb a bien tiré. Toc. Tout simplement. Encore une fois, on s'aide d'une pince. On évacue le talc qui a brûlé. Voilà la seconde. Donc vous voyez, j'ai fait 2 coulées, je sors 2 TP de la même qualité. Bien brillant, on est réglé sur un thermostat entre 4 et 5. C'est parfait. Et donc là, on va s'apercevoir qu'on est monté beaucoup plus fort en température. Donc là, on est à près de 40 degrés, ce qui est normal, puisqu'on vient enchaîner 2 coulées. Alors on ne le verra pas à la caméra, mais... Non, on ne le verra pas à la caméra. Je ne pense pas où ça va s'inverser. Là, on est à 40... entre 46 et 47 degrés. Donc là, en fait, mon moule, simplement, je le laisse de côté. Je sais que sur une tête plombée là, qui avoisine les 20 grammes, je peux enchaîner 2 têtes sans problème. Parce que je m'interdis de recouler une tête plombée à partir du moment où mon empreinte de moule, elle arrive à 40 degrés. Donc dès que je vais redescendre entre 30 et 35, je vais recouler. L'avantage quand on craft, de manière générale, ça fait maintenant plusieurs années que je le fais, on n'a jamais qu'un moule. On a toujours 2, 3, 4 moules. Selon les zones où on pêche, on a besoin de 10 grammes, on a besoin de 15 grammes, on a besoin de 20 grammes, de 30, de 40, de 50 si on pêche en bateau. Donc on n'a jamais qu'un moule, on a toujours au moins 4-5 d'avance. Que ce soit des grammages différents ou même des doublures de TP si on veut aller plus vite à couler. Donc même si on n'a qu'une tête plombée, qui a un seul moule quand on démarre notamment, faut vraiment s'obliger à prendre ce temps de refroidissement de l'empreinte du moule pour pouvoir augmenter la durée de vie de vos moules. Et après vous verrez que par la suite, quand vous allez avoir quelques moules, en fait vous ferez même plus attention, puisque vous allez couler une tête, vous allez démouler votre tête, vous allez enchaîner avec un autre moule qui lui sera déjà froid, etc. etc., etc. Donc voilà, je voulais faire ce petit complément de vidéo qui me semblait relativement important. Donc sachez que le jour où vous investissez dans ce genre d'outil, donc je disais que cet outil-là, quand vous allez investir dedans, vous n'investirez pas inutilement. Il va vous servir à prendre les températures de vos plastiques, notamment le plastic craft, ou tout plastique liquide que vous utiliserez pour fabriquer vos leurres souples, mais il va également aussi vous servir à prendre donc les empreintes de vos moules RTV pour ne pas les massacrer et leur rallonger leur durée de vie. Et puis voilà, donc il me semblait important de faire cette petite, enfin pas une mise à jour, mais un complément de vidéo à ce sujet, parce que ça me semble relativement important. Je vais complémenter aussi la vidéo, encore une fois, par rapport à la préparation du RTV. Il est hyper important quand vous préparez un moule, quel qu'il soit, que ce soit un moule à leurre souple, un moule à tête plombée, n'importe quel moule que ce soit, que le mélange de RTV avec le catalyseur se fasse de manière homogène. J'insiste sur ce point, car j'ai encore eu des retours, malgré qu'on essaye de faire
des tutos vidéo relativement complets, assez explicatifs et d'ailleurs assez longs de manière générale, puisqu'on essaye de rien oublier. Quand on mélange un matériau entre guillemets bicomposant, donc qui est une matière devant accueillir donc un catalyseur. C'est le catalyseur qu'on va y ajouter à cette matière qui va la faire durcir. Je vais essayer de prendre un exemple relativement simple à comprendre. Si demain vous prenez 200 g de RTV et que quand vous mélangez, votre catalyseur ne mélange que 150 g, il va avoir 50 g de RTV dans votre récipient de non catalysé. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez couler votre moule, il va y avoir une partie qui va sécher et une non. C'est pas une mauvaise catalyse, c'est juste que c'est un mauvais mélange. Quand on mélange dans son récipient, il faut vraiment, encore une fois, on va dire s'énerver sur le mélange pour bien homogénéiser le catalyseur et le RTV. Le silicone RTV étant un silicone, donc étanche, il faut vraiment insister sur le mélange pour obliger, encore une fois, obliger la catalyse à s'insérer dans le silicone. Si vous n'obligez pas la catalyse à rentrer dans le silicone, à l'endroit où le silicone n'aura pas accueilli de catalyse, à cet endroit-là, le silicone ne catalysera pas. On a, nous, un RTV relativement très fluide, donc ce qui vous avantage dans la préparation de votre moule, de votre mélange. Mais il y a vraiment un point crucial à garder en tête, c'est qu'on mélange longtemps et de manière très homogène. N'hésitez pas aussi à racler tous les abords de vos récipients de mélange que vous utilisez pour créer vos moules et créer vos mélanges de RTV, hein, que ce soit un bocal en verre ou qu'on déconseille fortement puisque le verre a tendance à accrocher quand on veut nettoyer son récipient de RTV et pour pouvoir le réutiliser derrière. En général, on utilise des bacs en plastique ou des pots en rond en plastique, ça va beaucoup mieux, c'est lisse, ça s'enlève très facilement. Donc n'hésitez pas à racler avec un couteau à bourron, à venir bien frotter les parois, etc. pour vraiment prendre tout le RTV, toute la catalyse en même temps, venir faire des va-et-vient au fond, etc. et j'en passe. De manière à vraiment bien homogénéiser votre mélange silicone RTV avec le catalyseur. C'est très important pour avoir un moule réussi. Et que quand vous démoulez votre moule, que tout soit sec et catalysé de partout. Donc voilà, on essaiera de faire des compléments de vidéos sur la chaîne YouTube. On essaiera de vous emmener avec nous sur des sessions pêche, que ce soit en bateau ou du bord. On essaye de développer la chaîne un maximum. Ce qui n'est pas évident, surtout en ce moment où j'ai eu des problèmes de santé. Je me suis cassé les roupettes en voulant aller trouver notre compagnon de jeu favori, le bar, enfin du moins le mien, mon compagnon de jeu favori qui est le bar, et je suis tombé sur une roche mangeuse de pieds. Non, blague à part, je me suis un peu fait fortement mal sur une roche légèrement incurvée, donc le pied est parti, il a un peu glissé dans la botte, et puis malheureusement, comme je prends toujours une pointure au-dessus au niveau de mes bottes pour être très à l'aise, le pied à glisser n'était pas bien maintenu par la botte, et donc il s'est passé ce qui s'est passé, alors pas de fracture, mais grosse entorse, ligament complètement arraché. Donc bon, pareil, j'ai pas de leçon à donner à personne, mais faites très attention, surtout quand vous côtoyez des spots qui sont relativement dangereux comme ceux que moi je fréquente, des roches avec souvent des algues dessus qui peuvent glisser très dangereusement. Et même sans algues, même sans surface glissante, même sur une roche très sèche et relativement dure, ayez bien les yeux en face de là où vous marchez. Ça pourra peut-être parfois vous sauver. Rien ne sert de courir dans la vie. Au contraire, il faut prendre son temps pour tout
Et encore une fois, pour moi, c'est une leçon que m'a donné la vie, malgré que j'allais pas vite. Je me suis pressé pour une raison un peu spécifique, je ne vais pas revenir là-dessus, ça regarde personne, mais voilà. Donc on essaiera donc de vous emmener avec nous sur des pêches en bateau, en bordure. Notamment également parler de techniques de mise en œuvre au niveau de la pêche, donc que ce soit le choix des leurres, le choix des coloris, le choix des grammages. Alors on n'a pas la science infuse, hein, la science infuse, pardon, ce que j'insérerai en contenu vidéo, ce sera uniquement mes techniques à moi, mon expérience. Elle est certainement pas la meilleure. Donc ce sera des vidéos, sans prétention. Alors, pourquoi la chaîne, pourquoi il y a eu peu de vidéos ces dernières semaines, ces derniers mois sur la chaîne. Bon, il y avait un petit peu la blessure qui a causé un peu de dégâts et puis on va dire un petit peu de dépression, même si c'est pas le cas. Je suis pas tombé dans la dépression, loin de là, mais quand on commence à sortir un petit peu du confinement, qu'on peut avoir un peu plus de liberté et puis que derrière on vient se goinfrer la jambe, malheureusement, bah, le mental en prend un sacré coup dans la tête et donc on a plus forcément les envies qu'on avait juste avant l'accident. Et puis j'ai créé la chaîne dans un but principal, c'est vraiment d'aider, de venir en aide à une communauté qui a envie de commencer ou d'évoluer dans la fabrication des leurres, notamment. Là, dans un futur très proche d'ailleurs, au niveau des leurres, on commence à s'atteler aux leurres dures, donc stick bait, crankbait pour les pêcheurs d'eau douce. Hein, je sais qu'ils pêchent beaucoup avec ce genre de leurres, des leurres dures. Donc là, on s'y attelle, on a travaillé un produit, le produit est relativement très efficace. Donc il va y avoir beaucoup de nouveautés aussi sur la société, donc à ce sujet-là. Et en fait, la chaîne YouTube, donc je vais en revenir, elle est vraiment là et dédiée euh, pour aider les nouveaux utilisateurs, les nouvelles personnes rentrant dans le craft, pour essayer d'avoir des bonnes bases, pour éviter de perdre le moins de matériel possible au départ, parce qu'on sait tous, hein, quand on connaît pas, quand on ne sait pas, quand on ne maîtrise pas, on a toujours peur d'acheter, puis de jeter à la poubelle, puisqu'il y a un minimum de renseignements à avoir. Et on essaye par le biais de ces vidéos de donner tous les éléments pour que vous puissiez mettre en œuvre et avoir tout de suite des résultats relativement acceptables et ne pas avoir à jeter les investissements que vous, derrière, financièrement, vous avez injecté dans le genre de produit, notamment le RTV, le plastique, etc. et j'en passe. Et donc, comme je ne suis pas un grand fanatique de la vidéo en soi, je ne suis pas un grand fan non plus de me faire voir directement. Je suis à la base, je l'ai déjà parlé dans mes vidéos, quelqu'un d'assez relativement discret. Et donc, les vidéos en fait ne m'appellent pas. J'en fais vraiment quand le cœur m'en dit, premièrement, et puis surtout quand je me sens obligé de le faire. Là notamment pour la petite complémentaire à la vidéo au sujet des moules par rapport aux têtes plombées, je me devais de le faire puisque ça complémente relativement bien la première vidéo tuto qu'il y a eu à ce sujet par rapport à comment mouler et obtenir un moule à tête plombée. Donc une des vidéos de début de la chaîne. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire. On accepte tout, la critique, les compliments, c'est pas un problème. On n'est pas du tout plus haut que certaines personnes ou plus bas que d'autres. On est normaux, pardon. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. On a remarqué également que
On a remarqué également qu'il y avait énormément de nombre de vues par rapport aux abonnés. Alors il se peut forcément que, ou fortement, que certaines personnes par rapport à des tutos ont regardé plusieurs fois, et c'est pour expliquer cela. Mais n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte strictement rien, c'est totalement gratuit. Donc, et ça vous évitera aussi de louper d'éventuelles notifications pour des nouvelles vidéos arrivant en cours. Donc on vous promet rien pour la suite de la chaîne YouTube, parce que moi je peux pas me faire de promesses non plus, puisque encore une fois je suis pas un super adepte des vidéos et des prises de vue. On fait ce qu'on peut, le maximum j'ai envie de dire, par rapport à nos compétences. Mais on essaiera quand même de vous emmener à la pêche, de vous faire voir en vidéo de belles prises de poissons, notamment du bar, avec nos nouveautés, donc le LF Shad plus particulièrement, qui existe en taille 120 et 150. Le finesse qui est dans nos bacs à nous, puisque le finesse est fini. On a encore un petit détail à fignoler en partie paddle, enfin paddle, on va pas appeler ça paddle puisqu'il n'a pas de paddle ce finesse là, mais donc là je parle du lançon, du LF sans de lance. On doit légèrement affiner un petit peu la partie arrière de la queue. Et une fois que ce sera fait, on lancera certainement la production de moules pour pouvoir vous fournir de manière officielle dans notre commerce et notre site, le leur en question. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable soirée, ça dépendra à quel moment vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, bye bye.